Dans cette vidéo, nous allons voir une démonstration possible du théorème de Pythagore, la démonstration par les aires. Le théorème de Pythagore s'applique dans un triangle rectangle. On va donc commencer d'un triangle rectangle, ici en bleu, triangle rectangle quelconque. On va construire sur chaque côté du triangle rectangle un carré. On va ensuite nommer A la longueur du grand côté de l'angle droit du triangle, B la longueur du petit côté de l'angle droit du triangle, et C la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle. L'aire du carré vert est donc A fois A, c'est-à-dire A au carré. L'aire du carré jaune est égale à B fois B, c'est-à-dire B au carré. Et l'aire du carré orange est égale à C fois C, c'est-à-dire C au carré. On va garder dans un petit coin notre configuration de départ et on va maintenant travailler avec les 4 triangles rectangles bleus ici. Ce sont 4 fois le triangle bleu de départ. Pour la configuration numéro 1, plaçons les 4 triangles de cette façon-là. Ici, on obtient un carré de côté A plus B. On a bien 4 angles droits et 4 côtés de même longueur, c'est donc bien un carré. À l'intérieur de cette configuration, on voit se former ici un quadrilatère dont les côtés sont tous égaux à C. On a donc à faire un losange. Si on y regarde de plus près, intéressons-nous maintenant aux angles afin de démontrer que ce quadrilatère central est un carré. Dans le triangle rectangle bleu, nommons 1 cet angle-là et 2 cet angle-là. Étant donné que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, ça veut dire qu'ici, l'angle 1 plus l'angle 2 plus 90 degrés, c'est égal à 180 degrés. Donc, l'angle 1 plus l'angle 2 est égal à 90 degrés. Revenons à notre configuration. On a donc ici un angle 1, ici un angle 2, ici un angle 2 et ici un angle 1, puisque les deux triangles ne sont pas dans le même sens. On revient à notre configuration et on va donc déterminer ici la valeur de l'angle en jaune. L'angle vert est un angle plat, donc il mesure 180 degrés. L'angle vert est égal à l'angle 1 plus l'angle 2 plus l'angle jaune. Et donc tout ça est égal à 180 degrés. On a vu précédemment que l'angle 1 plus l'angle 2 c'était égal à 90 degrés. Donc pour arriver à 180 degrés, cela veut dire que l'angle jaune fait 90 degrés. Donc ici, nous pouvons coder l'angle jaune comme étant un angle droit. On a donc un losange de côté C avec un angle droit. Le quadrilatère central est donc un carré. Un carré qui a pour côté C. Ce carré, je le connais. Dans ma configuration initiale, c'est le carré que j'ai mis en orange. Donc ici, on a bien le carré orange dont l'aire est égale à C au carré. Passons à la deuxième configuration. Nous allons placer les triangles rectangles, nos 4 triangles rectangles, de cette façon-là. Et prolonger ici les côtés par des pointillés. On a donc apparition d'un quadrilatère avec 4 côtés de même mesure, c'est-à-dire A plus B. Étant donné qu'il y a un angle droit grâce au triangle rectangle du bas, on peut donc dire que c'est un carré de côté A plus B. Exactement la même chose que dans la configuration numéro 1. Regardons maintenant les deux carrés formés par cette configuration. Tout d'abord le petit. C'est donc un carré de côté B. Son aire est donc égal à B au carré, comme celui de la configuration initiale. Donc, je peux le colorier en jaune. Le deuxième carré est un carré de côté A. Son aire est donc A au carré. Je peux donc le colorier en vert. Mettons les deux configurations l'une à côté de l'autre. Les deux configurations amènent à la même figure, un carré de côté A plus B. Les aires de déconfiguration sont donc les mêmes. L'aire de 1 est égale à l'aire 2. L'aire numéro 1 est composée de 4 triangles bleus plus un carré orange. Cette aire est égale à l'aire de la configuration numéro 2, qui elle est composée de 4 triangles bleus
d'un carré vert plus un carré jaune. Étant donné qu'il y a 4 triangles bleus de chaque côté, on peut en déduire que l'aire du carré orange est égal à l'aire du carré vert plus l'aire du carré jaune. Si je remplace par les valeurs des aires, j'ai donc C au carré qui est égal à A au carré plus B au carré. Je rappelle que C est la valeur de l'hypoténuse, que A est la valeur d'un des côtés de l'angle droit et que B est la valeur de l'autre côté de l'angle droit. On vient donc de démontrer que si un triangle est rectangle, alors la somme des aires des carrés formés par les côtés de l'angle droit est égale à l'aire du carré formé par l'hypoténuse. On dit aussi, si un triangle est rectangle, alors l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Si je donne un exemple plus précis, si ABC est un triangle rectangle en A, alors CB au carré, qui est l'hypoténuse au carré, est égal à AB au carré plus AC au carré. AB et AC étant les côtés de l'angle droit.